Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode du SP sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes infiltrés dans le laboratoire de l'érudit obsédé par le rubis draconique afin de le lui dérober. Une fois qu'on l'a fracassé, du coup, nous lui avons repris le rubis et nous l'avons rendu à la famille Ravus. Et ensuite, nous sommes dirigés vers Crosspeak afin d'y effectuer le prochain chapitre, qui est du coup le chapitre de Cyrus. Et sur le chemin, nous avons trouvé une grotte secrète, nous l'avons explorée, nous avons fracassé le boss qu'il y avait à l'intérieur. Et du coup, dans cet épisode, nous allons finir le trajet jusqu'à Crosspeak, c'est Tipar. J'aime bien quand les épisodes sont faciles à résumer comme ça, c'est cool, c'est bien, on est bien, on est dans un bon mood comme ça. Mais ouais, du coup, là, nous allons faire le chapitre 2 de Cyrus. Il est marqué danger de niveau 24, si je dis pas de bêtises. Donc en vrai, on devrait quand même avoir un petit peu de challenge. Bon, je vais pas vous mentir qu'il y a un temple là-bas. Oh, attendez, il y a un truc là. Ah, il y a un objet ici, mais attends, mais on est tellement bien. La minute de feu, let's go. Donc, je vais pas vous mentir que... Bon, comme j'ai dit, Cyrus, il est pas mal au level, donc ça devrait le faire, mais... le boss qu'on avait fait, là, le boss loup qu'on avait fait dans le chapitre d'Ophilia, qui est aussi niveau 24, je crois, on a galéré de fou, donc c'est possible qu'on ait une petite surprise. Hop, le temple, il est tout en bas, il est ici, c'est magnifique, ici, le temple... Oh, let's go. Let's go, let's go, c'est le temple de l'une des classes secondaires que je voulais, qui est du coup la classe secondaire de voleur, que du coup je vais pouvoir attribuer à Hanit. Hop, une voix résonne dans votre tête, bienvenue. Je suis Aeber, le prince des voleurs. À vous qui avez bravé le danger pour arriver jusqu'ici, je transmets le savoir des cieux. Transmets le savoir des cieux, montre-moi comment voler des gens. Montre-moi comment rendre des gens malheureux et me rendre heureux. Oui. Hop, hop. Merde, non, c'est pas ça, c'est là. Et on va lui attribuer. Du coup, vous voyez, ça augmente pas mal ses statistiques et c'est vraiment intéressant. Alors, je vais pas utiliser les PC tout de suite pour débloquer les capacités. Hein. Je vais attendre... Pour ça, je vais attendre d'avoir déjà débloqué son ulti. Mais du coup, voilà, Anit, maintenant est une voleuse. Alors, vous me direz, ça sert à quoi d'avoir deux voleurs dans l'équipe? Alors, on l'a factuellement pas grand-chose, mais déjà, si l'ennemi, il est faible au couteau... du coup j'aurai plusieurs personnes qui peuvent taper au couteau. Et aussi je peux vraiment nerf à fond le mec. Genre par exemple je peux baisser sa défense physique et baisser son attaque physique avec les deux voleurs. Et ça c'est vraiment big en vrai. Et aussi du coup elle a du coup des nouvelles armes qu'on peut équiper. Genre des nouveaux emplacements parce que du coup elle peut équiper maintenant une épée et un couteau. Et en gros là du coup il y a le... il y a l'équipement de base parce que du coup il va pas rester sans équipement. Qui est du coup l'épée de fortune qui est bon, basiquement on s'en bat les couilles. Et couteau de fortune pareil. Bon, j'ai pas gardé de couteau, mais par contre j'ai une épée, ma foi, fort sympathique à lui filer. Tac. Ah non, mais ça je l'avais gardé pour le brick. Oh, pardon. Oui, non, pardon, excusez-moi, je me suis peut-être un petit peu emballé. Hop, alors, ouais, faut pas aller en bas, très bien. Faut pas aller en bas, faut continuer de monter. Faut continuer de monter. Oh, j'ai peut-être confondu. Est-ce que là-bas il y aurait un autre chemin? Est-ce que là-bas il y aurait un autre chemin? Tac. Attendez, parce que je suis pas sûr de... je suis trop con, c'est le chemin de là où je... c'est le chemin de là où je viens, mais je suis vraiment débile. Oh putain, l'amnésique. L'amnésique. Bon. J'ai aussi des petites choses à vous raconter. Une mine abandonnée niveau 30, qui va falloir que je m'en souvienne de cet endroit. Alors que je m'en souvienne, mais évidemment, on va pas le faire tout de suite déjà parce que pas tous mes persos sont niveau 30, donc je risque de me faire arracher. Et danger niveau 30, s'il y a un boss, caché, ça veut dire que le danger est au moins niveau 40. Donc on va pas prendre de risque. On va pas prendre de risque si nous allons nous rendre à Crosspeak. C'est vrai, j'ai quelque chose à faire ici. Oui. Et Tressa, bon je ferai son histoire après du coup. J'enchaînerai l'histoire ici, comme ça on n'aura pas besoin de faire d'aller-retour. Résumé de l'histoire, Cyrus quitta l'académie à la recherche du livre perdu. Au fin fond de l'enfer, sa disparition était un véritable mystère. Cette énigme avait piqué sa curiosité d'érudit. Même l'indignité de sa mise à pied lui semble un prix maudit à payer pour avoir l'occasion de résoudre un mystère aussi fascinant. Ainsi, Cyrus se rendit à Crosspeak pour faire appel à un ancien collègue qui détenait peut-être les réponses qu'il cherchait. Voici donc Crosspeak. La musique est trop bien, genre. J'ai peine à croire que 10 années sont écoulées depuis qu'Odette a quitté l'académie. Sa maison se trouvait, ah oui, c'est vrai, elle m'a tout expliqué dans sa lettre. Je ferais mieux de la relire.
Vous avez l'étoffe d'un grand érudit, Cyrus. Mais permettez-moi de vous donner un conseil. Votre intelligence n'a d'égal que votre maladresse en matière d'affaires de cœur. Je sais que vos recherches comptent plus que tout au monde à vos yeux. Mais vous feriez bien de réfléchir à la manière dont vous vous comportez avec la gente féminine, oula. Qu'est-ce qu'il a fait, Odette? Vous êtes plus séduisant que vous ne l'imaginez. Si vous n'êtes pas prudent, vos paroles et vos actes risquent d'être mal interprétés par ceux qui vous entourent. Ah. J'aurais dû savoir que je regretterais d'avoir relu cette lettre. Aïe aïe aïe. À la première lecture, j'ai failli m'écrouler de rire. À présent, elle semble presque prophétique. Je n'aurais jamais cru qu'un scandale amoureux inventé de toutes pièces me ferait expulser de l'académie. J'entends déjà Odette rire à gorge déployée quand je lui annoncerai la nouvelle. Mais il ne sert à rien de redouter cette rencontre. Je dois lui faire face tôt ou tard. Redouter, si elle se fout de ta gueule, ça va, y a pire. Il est vrai que je m'efforce de rester présentable. Mais mon visage est donc si agréable à contempler? Oh pauvre de moi, que suis-je condamné à ne jamais saisir l'opportunité de ma place... Attends. Oh pauvre de moi, qui suis condamné à ne jamais saisir toute la portée de ma plastique et de mon charisme. Ah ouais, tout ça? Ah ouais, elles sont subjuguées carrément. Elles sont subjuguées. C'est vrai qu'en vrai, mesquine, genre t'es là, tu peux charmer plein de personnes. Genre, il y a plein de personnes qui croulent sous tes pieds. Mais toi, tu t'en rends pas compte parce que t'es trop occupé à autre chose. On dirait un peu un héros shonen. Cyrus, puis-je vous demander de quoi parlait cette lettre? Sa lecture semblait vous captiver. Au ceci, c'était une mise en garde à propos des femmes. Pardon? Genre, j'avoue que... J'avoue, la façon dont c'est dit, une mise en garde à propos des femmes. Attention, ce sont des vipères. Oh, je n'insinue rien de vexant. De fait, elle me conseille de faire attention à la manière dont je me comporte avec les femmes, cela afin d'éviter tout malentendu. Il est vrai qu'une intelligence comme la vôtre peut être très séduisante, alors allons ma chère. Un qualificatif tel que séduisant doit être réservé aux personnes d'une grande beauté comme toi. Oui. Je crois que c'est justement le genre de choses dont parlait l'auteur de la lettre. Vraiment, mais je ne faisais qu'exprimer le fond de ma pensée. N'ai-je donc pas le droit de dire à une femme qu'elle est belle? Ce n'est pas forcément problématique, mais dans votre cas, je crois que vous feriez mieux de vous abstenir. J'ai un mal fou à comprendre toutes ces subtilités. Sous-entendu, comme il est beau... Bah, les compliments risquent de vite partir, quoi, en gros. En gros, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, j'ai vu minerai d'or. Est-ce que c'est un truc à vendre? L'argent! Non, c'est pas de l'argent, qu'est-ce que c'est? J'ai vu passe minerai d'or. Attends, peut-être que c'est un truc intéressant. Bon, je me soigne en vif, hein. Je me soigne en vif. Bon, du coup, j'ai quelque chose à vous raconter, ma foi. Hop. Et oui, du coup, aussi, j'ai oublié de préciser... avant de dire ouais on part pour le chapitre 2 de Cyrus, c'est que bah et du coup le rubis draconique après l'avoir rendu à Graben, bah, du coup ça a signé la fin du chapitre 2 de comment il s'appelle, Minerai d'or des fous, de comment il s'appelle, de Therion. Du coup voilà, bon vous connaissez, on va chiller un peu en volant tout le monde, en volant tout ce qui bouge. Bon, pas tout ce qui bouge du coup. Ah ça sont 100% franchement. Allez. Bon ça déjà hop. Bon ouais, vas-y j'ai compris. J'ai compris. Non mais... Non vraiment par contre c'est grave la non-chance que j'ai. Bon ça c'est pas pour plus, ça c'est pas pour maintenant. Bon je sais qu'il y a une étoile, hein. Je l'ai vu, vous inquiétez pas. Enfin je sais qu'il y a l'étoile verte. Hop. Bon toi qu'est-ce que t'as donné? Ouais bon. Ma famille tisse des tapis. Des tapis et toutes sortes d'étoffes depuis des générations. À une époque... Les sols de toutes les maisons à des lieux à la ronde étaient recouverts de tapis du temple de textile. Mais de nos jours, plus personne dans cette ville ne semble intéressé à notre humble boutique. Le temps poursuit sa course sans se soucier de ce qu'il laisse derrière lui. Alors je crois que lui, il faut utiliser Tressa pour lui acheter son tapis. C'est pour ça qu'il y a 8% de chance de le voler d'ailleurs. C'est quand même horrible d'avoir un pourcentage de chance de le voler, hein, mais bref. Qu'est-ce qu'il y a tout là-haut? Hop. Ah oui, mais putain merde, c'est la maison de Odette. Mais du coup, j'ai des choses à vous raconter. J'ai fait top 8 à la MJC. MJC, du coup, dont je vous avais parlé, où j'avais fait top 9. Et donc, je suis très content. Alors bon, on va dire, il y a des circonstances qui ont pu aider. Déjà, on était 19. Donc forcément, voilà. Et aussi, il n'y avait pas forcément des gens très forts, comparé à l'autre MJC, où en vrai, il y avait des gens assez forts, quand même, mine de. Il y avait des gens qui étaient forts, mais qui sont déjà plus à m'apporter. Mais du coup, donc, je vais vous expliquer après, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, me voici arrivé. Mais dans tous les cas, je reste très content. Voilà, j'arrive. Bonjour Madame Odette. Ça faisait bien longtemps, Odette. Hein. C'est bien, tu ne rentreras pas.
Vous êtes toujours là, il faut croire que ce n'est pas la fatigue qui me donne des hallucinations. C'est bien moi, Odette, en chair et en os, ravi de voir que vous êtes toujours bon pied, bon oeil. Et vous êtes toujours aussi insupportable parce que je suis beau dehors. Qu'attendez-vous? Entrez donc. Alors je suis beau dehors, c'est je suppose, je vois, c'est un peu la même chose, volontiers. Parce que vous savez, je suis un peu vieux, tout ça. Ouais, bon, elle se fout de sa gueule, ça c'était prévisible. Je savais que vous réagiriez ainsi. Nous étions quasi inséparables à l'époque. La vie n'était pas ennuyeuse dans votre compagnie. Je pressentais que vous finiriez par vous attirer des ennuis à cause d'une femme, et j'étais loin d'imaginer qu'il s'agirait de la princesse elle-même. Vous avez réussi à dépasser mes attentes les plus folles. Quelle connasse. Quelle connasse. Mais ça c'est bien, c'est les amis, c'est ce qu'il faut. Quand les amis se foutent de votre gueule, c'est jamais méchant. C'est de bonne guerre. En mentionnant l'académie, ils espèrent aussi protéger la réputation de son Altesse. Il va sans dire que cette histoire n'est qu'un tissu de mensonge. Bien sûr, je vous crois sur parole. Son Altesse et cette Thérèse ne sont que vos élèves. Jamais ne tomberont amoureuses de leur professeur. Ah, vous m'étonnerez toujours, Cyrus. Mais je suis ravi de voir que vous n'avez pas perdu votre sens de l'observation si développé. Bon, par contre, il n'observe pas trop quand les gens, quand les gens sont, ont un crush sur lui. Eh bien. Et vous faites tout ce chemin dans le simple but de me divertir. Si c'est le cas, félicitations, vous avez réussi. Gardez vos éloges pour une autre occasion. Je suis à la recherche d'un ouvrage bien particulier. Auriez-vous par hasard entendu parler d'un livre intitulé Au fin fond de l'enfer? En voilà un titre joyeux. Je peux vous dire qu'il s'agit d'un recueil de rites et rituels anciens. Pas que je l'ai lu moi-même, bien sûr. Ça, je sais déjà, j'espère que vous pourriez m'en apprendre davantage. Je n'en sais guère plus. Il aborde le sujet de la nécromancie, si je ne m'abuse. Ce qui est bien vénère comme sujet, effectivement. Oui, mais c'est bien tout ce que je peux vous dire. Ah oui, faut carrément faire une ellipse pour ça. Ou alors elle a dit autre chose. Quel dommage, et moi qui croyais que si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, ce serait vous. Vous essayez de me flatter? Bon d'accord, laissez-moi juste un peu de temps. Pardon, dès que j'aurai réglé le petit imbroglio, bon je suis vieux mais pas ce là qui me préoccupe actuellement, je mènerai mon enquête. Un imbroglio, dites-vous? Voilà qui m'intrigue. J'ai toujours cru que vous étiez toujours à passer vos problèmes à la moulinette avant qu'ils ne deviennent des imbroglios. Quel terme de con. Décidément, vos flatteries laissent à désirer, enfin, puisque vous êtes là, autant vous mettre à contribution. Pour tout vous dire, plusieurs personnes ont disparu récemment. Dans des circonstances suspectes, j'imagine? En effet, la plupart semblent s'être volatilisés comme par enchantement. Quelqu'un est sorti faire ses courses à l'officine du quartier et n'est jamais revenu. Un autre a brusquement disparu au coin d'une rue sans que son ami qui le suivait n'ait vu ce qui s'était passé. Au total, 10 personnes ont disparu de façon similaire au cours de ces 6 derniers mois. C'est effectivement très curieux. Ah, ça ne devrait pas vous réjouir, espèce de cervelé. Alors, qu'en pensez-vous? Il est pas réjoui de la disparition, mais il est réjoui parce qu'en mode c'est un mystère. Il serait mal avisé de tirer des conclusions sans mener une enquête préalable. Parfait, merci, je savais que je pouvais compter sur vous. Je me renseignerai sur cet ouvrage en attendant votre retour. Ah oui, carrément, de la missionner comme ça. Ça me semble marcher tout ce qu'il y a de plus honnête. Même si j'avoue qu'avoir la chance de pouvoir résoudre cette singulière énigme sera, à mes yeux, une récompense en soi. Ça ne m'étonne pas. Bonne chance pour votre enquête, alors. Sacrée enquête. Avant tout, je devrais demander à Odette de m'indiquer à quel endroit ont eu lieu les enlèvements. Déjà, on va lui prendre son coffre. Et nous allons scruter. Après, passer près de l'auberge. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, genre, ces missions, ces chapitres à lui, ça relève un peu des enquêtes. Genre, t'as un peu l'impression d'être... comment ça s'appelle? D'être un peu Sherlock Holmes. Et en vrai, je trouve ça cool. Tac. Voyons voir. Les disparitions sont produites aussi bien dans la journée qu'au milieu de la nuit. Et là, on va devoir répondre à des questions. Je pense à présent avoir toutes les informations nécessaires pour résoudre cette affaire. Ah bon? Mais elle parlait de l'officine d'abord. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie pénalité, hein, parce que bon, il n'y a pas de récompense. Que l'on réussisse ou pas, il n'y a pas de récompense, c'est juste un petit jeu en mode... est-ce que... Genre, en gros, c'est le côté gratifiant de est-ce que t'as bien suivi l'histoire. Nous pouvons affirmer sans aucun doute qu'elles ne sont pas utilisées par magie ou autre absurdité. Oh, à toute heure. Ils font donc en déduire qu'elles ont été enlevées.
Avec le petit bruit de fond là. Un peu tiltant, j'avoue. Et que le ravisseur a emprunté un passage dérobé pour éviter d'attirer l'attention. Hop. Les égouts! Bon, ça c'est un petit peu long, mon pote. Les égouts semblent fournir une solution idéale à qui cherche à s'enfuir discrètement. Oui, il ne fait aucun doute que le coupable est passé par les souterrains pour enlever ses victimes. C'est... ouais. Je ferais bien d'aller y jeter un coup d'œil. Par pitié, arrêtez le bruit. Bon, avant d'aller jeter un coup d'œil, les égouts sont en bas, hein, c'est juste ce que je veux. Aller voir ce que les marchands ont à proposer ici. Déjà aussi, ouais, je vais faire un truc, hop. Clique à la taverne, déjà, hop. Est-ce que je peux voler des gens? Parfait. Parfait. Tac. Améliorer la réputation, ça coûte combien? Je sais d'une réputation exemplaire, ouais, parce qu'en gros, elle est pas... Il me reste encore un essai avant de la niquer, donc c'est bon. Hop. Et hop. Voilà. Attends, ça fait quoi, ça? Endort occasionnellement la cible, en vrai... Ouais, non, l'épée d'argent reste quand même mieux. Bon, hop, ça c'est fait, comme ça j'ai pu y penser. Hop. Hop. Un petit coffre fort sympathique ici. Il y a pas mal de coffres à récupérer ici. En vrai, c'est une ville qui est vraiment cool à explorer. Oh, la dague! Oh, 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 oh. Hop. Mais c'est la même. C'est la même! Let's go! C'est la même! Voilà qui est très bien. Voilà qui est très bien. Hop. Tac, bon, le reste, j'aurais bien aimé tenter, mais bon. Après, je peux baisser la réputation et la faire réaugmenter, en vrai. Mais bon. Hop, alors je vais profiter, parce que bon, j'ai pas mal de trucs à vendre. Hop. Tac. Ah oui, c'était pseudo-minerai d'or que j'avais vu. Et là, vous avez vu, hop, voilà, oui. Le sabre plume, en vrai, je pense qu'il y a personne d'autre à qui je pourrais l'équiper. Ouais, ça on peut garder. Ouais, après le reste... Ok, bon, ça c'est le bâton, ça, ok, ça c'est déjà bon. Tac, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Non, non. Bon bah pour l'épée de... Pour l'épée de, comment elle s'appelle, de Anit, on verra plus tard si on trouve quelque chose de bien. Hop. On vole avant de parler, nous. Tac, ah, par tous les diables! Je venais même pour creuser cette roche, mais c'est tout juste si ma maudite pioche suffit à les rafler. J'aurais sûrement plus de succès si je pouvais l'affûter, mais comment faire? Alors c'est comment lui déjà? Je crois qu'il faut que je vole une pioche, justement. Faut que je vole en fait, genre je crois qu'il faut que je... Faut que je vole quelque chose, une sorte de pioche affûtée ou un truc du genre pour lui permettre de l'affûter. Mais je sais plus où est-ce que je l'ai. Mais bon, allons-y. Allons-y. Hop. Et du coup, à gauche, ça veut dire qu'il y a un truc? Ah non, à gauche, ça doit être pour l'histoire de tressage, je pense. Bon, on va peut-être pas aller tout de suite, alors. On va se rendre dans les égouts! Oula, le lieu, il a l'air vraiment mal famé. Hein. Dans les égouts, quoi. Nous y voilà. Voilà, nous y voilà. À première vue, ces aqueducs sont plus anciens que le reste du village. Il est fort possible que la plupart des habitants ignorent jusqu'à leur existence. Une enquête plus approfondie s'impose. Mais je dois me méfier. Il se paraît que le coupable se cache dans l'ombre en ce moment même. Prudence et mère de sûreté. Après tout, il serait fort regrettable que ce scélérat fasse de moi sa prochaine victime. Oui, effectivement. Hop. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je vois des signes d'aller et venus dans ces égouts, comme nous le soupçonnions. Des traces de pas boueuses au sol et des empreintes de mains sur les murs. Elles sont récentes, la boue est encore humide. Je vous remercie pour ces informations fort pertinentes. Détecter des signes aussi subtils n'a rien d'évident, tu as un sens d'observation depuis développé, question d'expérience. Mais je suis content de pouvoir vous aider, je pensais n'être qu'un spectateur dans cette affaire. Mon expérience résulte d'une étude attentive et te confère des études très utiles, vois-tu. Non, nous n'avons pas le temps d'entamer une telle discussion, c'est intéressant soit-elle, nous y reviendrons plus tard si tu le souhaites. Pas la peine, vos leçons me donnent vraiment la migraine. Je vous ai vexé, professeur, un peu, je l'avoue. J'aime bien, faut être direct.
Hop. Mais du coup, oui, j'ai top 8 à la MJC. Alors en gros, pour expliquer, nous étions 19, du coup, comme on n'était pas beaucoup, le TO de la MJC qui est du coup Nivs, ou Knives, appelez-le comme vous voulez. Enfin, faut l'appeler pas, je dis ça, en vrai c'est un peu de dinguerie de dire ça, mais... Chiche Chiche. En vrai, non, Beric il a déjà eu un truc vraiment bien. En vrai, vas-y. Ça reste mon personnage principal, faut quand même que je l'équipe bien. Hop, voilà. J'ai un peu plus de précision, j'avoue que je dis pas non. Du coup, en gros, Nivs, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, bah tiens, on va faire en round robin, on va faire des poules en round robin, comme ça les gens jouent plus de matchs, et ensuite on fait le bracket en BO5. Le bracket était en full BO5 de base, mais comme on était pas beaucoup, on avait plus de temps, donc il s'est dit, vas-y, on va faire des poules en round robin, ça fera jouer plus de... Enfin, ça fera faire plus de games à tout le monde, et c'est cool. Ce qui est une excellente initiative, hein, clairement. Une initiative fort peu piquée des hannetons, une initiative de ma boule. En fait, ça sert à quoi de passer derrière, si le chemin il est déjà là? Attends, mais quoi? Oula, c'est quoi ces merdes? Mais ça sert à quoi? Ok, bah soit. Ah oui, du coup aussi, quand on met des classes secondaires à des personnages, comme vous avez vu, leur tenue change. Ce qui est plutôt cool. Ça fait un petit design en plus. Et donc du coup, poule en round robin, donc moi j'ai donc du coup c'est des poules de 4, donc j'étais dans une poule avec Aubrey le Inferno, Neroda la Isabelle et Lotka un Falco du coup. Du coup, match 1, j'apprends Neroda, hein. Bon du coup Neroda vous connaissez qui est un bon pote à moi. Bon, je gagne 2-0, j'avoue que... En vrai, objectivement... Attends, je crois pas que c'est pas... Je crois pas que c'est par ici, je crois qu'il faut faire tout le tour. Je crois que je me souviens quand j'avais fait ma propre sauvegarde justement, quand j'avais joué pour la première fois Octopath, je crois que j'avais galéré de baiser à obtenir ce coffre. Parce que je crois que pour l'obtenir, c'est pas hyper logique de mémoire. Et du coup, Neroda, bon, en vrai, il a pas... ouais, voilà, en fait, c'est vraiment un petit chemin caché de merde. Il a pas hyper bien joué le match-up, donc j'ai gagné 2-0. C'était quand même un peu dur, genre j'ai eu quand même chaud. Mais voilà. Donc du coup, c'était en BO3, hein. Du coup, j'ai gagné 2-0. Ensuite, j'affronte... je sais plus si j'affronte... je crois que j'affronte, ouais, Aubrey. Du coup, sur mon stream, parce que du coup, la MJC était sur mon stream. Je suis très content, c'est Nifs qui m'a proposé. Genre, je sais pas si c'est parce qu'il n'avait pas de stream à mettre, où il était en mode, bah vas-y, tu nous donnes de la force et tout, vas-y, on va te donner de la force aussi. Et tout machin, bref, on prend. Si on prend, clairement, ça me fait plaisir. Oula, c'est macabre. C'est extrêmement macabre tout ça. Ça, alors, je me doutais pas que des structures aussi élaborées puissent se trouver sous terre. Hein? Hein. Il est mort. Par les dieux, mais que s'est-il passé ici? C'est sanguin, c'est sanglant, pardon. Il semble avoir été entièrement vidé de son sang, et que vois-je ici sur cet étrange motif? C'est bizarre. Visiblement, quelqu'un s'est livré à d'odieuses pratiques de sorcellerie. C'est GM, si mon hypothèse est la bonne, elle doit être faite de sang humain cristallisé. Pourtant, il me semble y déceler une myriade de nuances de rouge. Se pourrait-il que chaque gemme contienne le sang de plusieurs victimes? Par les dieux, quelle horreur innommable ont été perpétrées ici? Combien d'innocents ont été sacrifiés par ce sorcier et seigneur? Au moins nous connaissons désormais la raison de ces enlèvements. Nous n'avons pas affaire à un simple criminel. Non, il me m'est difficile de le considérer comme un être humain. Ôter la vie aux pauvres habitants de cette ville et laisser leur corps à l'abandon. Un véritable démon se cache parmi nous. Une chose est sûre, il faut arrêter ce monstre avant qu'il ne commette d'autres atrocités. En ma qualité d'érudit, je dois avouer que l'histoire des arts obscurs m'intrigue. Mais il est tout simplement inacceptable de les mettre en pratique. Mais qu'est-ce que... Mais du coup, il n'y a pas de boss? Je sais plus s'il y a un boss, parce que des fois, il y a des chapitres où il n'y a pas forcément de boss. La jeune femme dans cette cellule est toujours en vie. Je dois la libérer et subir le même sort que les autres. Ouais, hein. Puis-je savoir qui vous êtes? Ah, il y a bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un. Hop. Un simple érudit de moindre renom. J'étais de passage, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ces étranges pierres. Est-ce votre œuvre? Et ces curieux glyphes, ne s'agit-il pas de runes en haut courant de bourgeois? Vous m'en direz tant.
Les livres de la cornebourre antique sont perdus depuis une éternité. Ce savoir n'est pas à la portée du premier érudit venu. Mais quel académicien digne de ce nom serait capable de commettre de telles ignominies? Oh, vous semblez être un érudit plus qu'éminent que vous ne laissez entendre. Ils sont toujours en vie, n'est-ce pas? Je vous conseille de libérer sur le champ si vous ne voulez pas aggraver votre situation. Ma foi, puisque vous le demandez si gentiment, tout bien réfléchi, non? Quel dommage, si vous n'étiez pas venu vous immiscer dans mes affaires, j'aurais certainement aimé explorer les méandres de votre cerveau. Mais là, je vais devoir me contenter de vous saigner à blanc. Et du coup, comment on sait qu'il s'appelle Gideon? C'est rassurant comme mec, en tout cas. En parlant de saigner, est-ce que tu es sensible au couteau? C'est assez drôle, n'empêche qu'il soit sensible au couteau pour le coup. Ah, intéressant, ouais, c'est la nécromancie, quoi. Bon, du coup, forcément, j'ai pas tout. Alors, je vais juste vérifier un truc. Ok, ouais. Il est pas sensible à la flèche. Faut voir s'il est sensible à la hache, parce que du coup, ce serait une bonne occasion d'utiliser le couteau de Anit. Quelque chose me dit qu'ils sont sensibles à l'électricité. Ah, ça, quelque chose n'est pas bon. Bon, logiquement, ils sont sensibles à la lumière, par contre, parce que bon, la nécromancie, la lumière, l'église, tout ça, voilà. Logique. Logique. Est-ce qu'ils sont sensibles au feu? Ils sont sensibles au feu, let's go. Tac, est-ce que l'autre il est sensible à la hache? Oui, ok. Bon, je pourrais pas utiliser le couteau tout de suite. Wesh. Oh, respirez les gars, respirez. En vrai... Ok, il est pas sensible au couteau non plus. Bah, en vrai, je suis con, genre, je voulais le briser maintenant, mais c'est vrai qu'il y a Ophilia qui attaque. Tac. Du coup, je brise leur défense. Le seul problème, c'est que du coup, j'ai pas soigné, quoi. Après, ça va pas l'air d'être ultra urgent. Hop. Main des ténèbres. Bon, hein, voilà, vous commencez à comprendre pourquoi c'est pas trop si Cyrus il est là, quoi. Même s'il fait extrêmement mal. Gideon est sans défense. Ouais, mais Gideon m'a fait très mal. Donc on va les soigner tous beau monde. Par contre, j'avoue que ça fait vraiment chier que je sois aveuglé. Oh, les deux ont été ratés. Ouais, il a 26 000, bon. En vrai, il a pas tant de défense que ça. Ok, bon, je sens que ça va être très chiant. Je sens qu'en vrai, par contre, on peut faire un truc très intéressant. On peut le faire agir un peu plus tard. Rire effrayant. Ah oui, carrément. Je suis tellement effrayé que ça en baisse ma défense. Ils vont dire, attends. C'est vrai que je devrais... Je sais plus si j'ai la classe d'apothicaire en secondaire. Si je crois que j'ai la classe d'apothicaire en secondaire, je devrais peut-être la mettre à un des personnages, parce que je voudrais peut-être la mettre à Ophilia, parce que c'est vrai que quand j'ai pas de tour... Enfin, quand j'ai pas de PV à soigner, bah une petite thérapie ça peut être pas mal. Hop. Bon, Lindé, lui, il est pas aveuglé. Bon, l'aveuglement, c'est j'ai une chance éventuellement de rater. C'est pas je vais rater, pitié. Par pitié. Hop, ouais, j'ai un peu la peine de faire des éléments. Tac. Alors, je vais faire un petit soin. Voilà. Tac. Bon, Anit, en vrai, pour l'instant, ça sert pas à grand chose. Après, je peux faire un petit Nindé qui fait mal. Voilà, comme ça. Et par contre, au prochain tour, ça va saigner. Ça va saigner, moi, je vous le dis. Bon, en vrai, là, il y a un monde où il est mort. Hein. Il y a un monde où il est décédé de décédence. Allez, brûle. Et ça l'hérétique. Tu penses pouvoir faire du mal aux gens comme ça? Bon, il est peut-être pas mourir maintenant. Bourreau. Dieu. Ah oui, tout ça. Tout ça. Hop. Let's go, tu t'appelles une deuxième fois, ma goat. Bon, il en a combien? 8000.
Ouais, ok, bon, prochain tour il va se faire briser normalement et prochain tour il va mourir. Prochain tour il va juste mourir. Oh, let's go, oui! J'étais en mode vas-y, elle tape 2 fois comme ça après, hop. Réduit la défense physique. Et prochain tour, ma gueule, ce que tu vas manger. Ce que tu vas manger. Hop. Voilà. Faites des dégâts ici. Tac. Hop. Ça c'est vraiment quand même... Bon, je pense pas qu'il meurt normalement. Mais... Enfin, il meurt pas normalement. Mais... Ouais, il est pas loin de mourir par contre. Il est pas loin de mourir. Oh. Alors peut-être. Oh, le dégât fou. La main des ténèbres. Ah bah parfait. Parfait, parfait. Putain, il donne... Ah oui, il donne pas mal d'XP quand même, hein. Il donne pas mal d'XP. Ouf, ils sont toujours en vie comme je le pensais. Ah oui, d'accord, c'est juste... Juste au revoir et puis basta, quoi. Oh, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui brille. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un exemplaire de fin fond de l'enfer. Un exemplaire? Est-ce que c'est le vrai livre? C'est la question. Ah, je me suis réjoui trop vite. Ce n'est qu'une version abrégée traduite en langue moderne. Et mis à part des instructions rudimentaires sur l'exécution des rites et des réactifs requis, tous les autres détails ont été omis. Il ne mentionne même pas les usages possibles des cristaux de sang. Tiens donc, un morceau de parchemin semble avoir été glissé entre les pages. Des calculs visant à déterminer le nombre de sujets nécessaires à la création d'un sujet de sang, je vois. Il y a également une note. Premier spécimen synthétisé et livré. Livré, ça veut-il dire qu'il a fabriqué des gemmes à la demande de quelqu'un? C'est qu'une hypothèse, mais pourrait-il y avoir un lien entre ce mystérieux commanditaire et le livre volé que je recherche? Où suis-je? Ah, vous reprenez vos esprits, mademoiselle. Je me sens... Vous êtes toujours sous l'effet des drogues administrées par ce scélérat. Reposez-vous en attendant de recouvrir vos forces. Qui êtes-vous? Excellente question, très cher. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Il va lui raconter toute sa vie. Vous comptez Fleurette à une pauvre fille qui vous dit à peine de vous faire connaissance, vous devriez avoir honte. Haha, ne soyez pas ridicule. Ah plutôt, c'est bien. Ne soyez pas ridicule, Odette. J'essayais simplement de me comporter en galant homme. Ouais, bon, t'es vraiment pas très ouf. Enfin, c'est pas y faire avec les femmes. Hein. Bah, voyons. Quoi qu'il en soit, Odette, j'ai un service à vous demander. Encore, remarquez une innocence totale de surprise. Notre ravisseur avait sur lui une version abrégée et traduite au fin fond de l'enfer. Vous plaisantez? Il va sans dire qu'elle pourrait nous fournir une piste primordiale. Je dois découvrir où ce livre a été traduit et par qui. Montrez-le-moi. Bon, pendant qu'ils font leurs échanges et tout. Du coup, donc j'ai affronté Aubrey en stream, j'ai perdu 2-1. Il a vraiment très bien joué, genre il a vraiment beaucoup mieux joué que d'habitude. J'ai encore beaucoup de mal avec Félin, mais bon, bien joué à lui. Et après, du coup, j'affronte Lodka, le Falco, en off-stream, du coup. Parce que même si c'était mon stream, j'avais pas le monopolisé, hein, c'est pas un stream secondaire où c'est pas dramatique non plus. Et du coup, j'affronte Lodka, le Falco. Alors, première game, c'était très compliqué, je me faisais un peu mélanger, puis je l'ai comeback, je l'ai presque reverse 3 stocks, je crois. Je l'ai comeback et j'ai réussi à gagner la game. Game 2, c'était un peu plus compliqué, il a fini par l'avoir. Et Game 3, le début était très compliqué, puis après j'ai compris, en fait, genre j'ai vraiment bien compris comment il jouait. En fait, il faisait que jouer très défensif. Il avait un peu les mêmes patterns de défense, du coup j'ai réussi à percer son jeu à jour, entre guillemets. Et après, ça a été, genre la dernière stock, elle était plutôt tranquille et clean, quoi. Il y a juste première stock où j'ai fait que foncer comme un déglingo, parce que j'étais en mode, en fait, bon, j'étais un peu en mode putain, viens de battre. Mais aussi j'étais en mode, je veux voir comment il réagit quand je nerf Pauline, et surtout où il se place, jusqu'où il se place, qu'est-ce qu'il fait en fait, genre je voulais voir comment il jouait vraiment en fait. Et bon, bah j'ai pris le combo classique 112%. Puis après, en fait, j'ai compris, j'ai commencé un peu à remonter. Bon, c'était un peu joué comme un détraqué, mais en vrai, ça me permettait d'obtenir des infos. Je savais que j'avais pas non plus perdu la stock là-dessus, même s'il avait un avantage de baiser. Je savais qu'à la fin du combo, bah j'avais une potentielle chance de reset le neutral et tout, donc forcément voilà quoi. L'artisan qui l'a relié n'a pas regardé à la dépense.
Je me suis fait la même réflexion. Rares sont les relieurs de la région à être capables de produire un tel ouvrage. Bon d'accord, je vais vous aider. Je vous remercie. Ah oui, ça en fait des livres. Ça en fait. Ça y est. Ça y est quoi? Vous avez trouvé quelque chose? Ces pages robustes, malgré leur finesse, sont caractéristiques du papier fait de pain de grande qualité. Quant à la reliure rouge vif, sa texture révèle qu'il s'agit manifestement de peau d'agneau tanné. Il n'y a qu'un seul endroit où l'on trouve ces deux matériaux en quantité suffisante. À Guedero, j'en mettrai ma main au feu. Ce sera donc votre prochaine étape. Ça va de soi, je dois retrouver ce livre, Odette. Il faut le mettre en lieu sûr avant que d'autres horreurs s'abattent sur notre beau royaume. Vous m'en direz tant. Ah oui, c'est comme ça d'un coup. Hop. Sans vouloir me vanter, j'ai de l'expérience en matière de chasse aux chèvres sauvages. Ah oui, voilà qui est fort intéressant. Leur laine et leur peau sont très prisées, surtout quand elles ne présentent aucun défaut dû à leurs blessures, à des blessures. Au lieu d'utiliser un arc, je préfère généralement fabriquer des pièges lorsque je chasse la chèvre. Je vois. Je traque ma proie puis je la guide jusqu'au trou où au collège j'ai préparé pour l'attraper. La technique diffère en fonction de la proie. La chasse n'est pas aussi simple que l'on pourrait le croire. Quel que soit le but, il faut trouver la meilleure méthode pour l'atteindre. Mangeriez-vous de la soupe avec une fourchette? De la viande avec une cuillère? Deux exemples bien choisis de tes arguments sont on ne peut plus recevables. Tu es doué pour l'enseignement, peut-être est-ce une voie que tu pourrais envisager de suivre à l'avenir. Moi enseigner, vous plaisantez. Tu sembles avoir une idée bien arrêtée sur l'opinion. Je préfère la chasse. Ma foi, tant pis pour la pédagogie, tant mieux pour la chasse. Il y a encore une cinématique. Ouais, il y a encore une cinématique, mais je vais surtout aller me soigner. Le soin, wouhou. Parce que j'avoue que c'est chaud. C'est chaud. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours là. J'allais justement me mettre en route. Merci pour tout, je vous donne une fière chandelle. Votre aide ne m'a pas été totalement inutile. Disons que nous sommes quittes. Elle est cynique, j'aime bien. Faites attention à vous, Cyrus. J'ai comme l'impression que vous vous mettez d'une affaire bien plus sinistre que nous ne pouvons l'imaginer. Je suis parfaitement conscient du danger, je ferai preuve de prudence. Venant de l'homme qui fonce tête baissée dès qu'il perd un mystère, permettez-moi d'en douter. Il n'est pas si aisé de changer le tempérament que les dieux nous ont donné. Vous avez dit que l'ouvrage a été volé il y a 15 ans, n'est-ce pas? En effet, pourquoi cette question? Vous vous souviendrez peut-être que le précédent directeur de l'académie a été assassiné la même année. Pensez donc qu'il y aura un rapport entre ces deux incidents? Non, j'ai juste envie de raconter une anecdote sans aucun rapport, mais maintenant que vous le dites... Dans le chaos qui a suivi le meurtre, il n'a pas dû être bien compliqué d'utiliser un ouvrage des arches, si vous ne croyez pas? Vos suggestions me sont toujours d'une aide précieuse, je garderai ce détail à l'esprit. En fait, il a l'air un peu bené. Genre, il est très intelligent, mais il a l'air un peu bené, Cyrus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plus sérieux, Cyrus, faites très attention à vous. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai dès que j'aurai élucidé ce mystère, je vous le promets. J'attendrai votre retour avec impatience. Et là, bon, hein, la personne qui nous suit depuis le début. C'est ainsi que Cyrus fit ses adieux à Kruspeak, l'exemplaire traduit. Ouais, bon. De toute façon, c'est bon, on sait ce qui s'est passé. Hop. Lui, je l'avais pas volé. Hop. Tac. Alors, je vais juste faire un truc maintenant. Ah, c'est vrai que l'auberge, elle est au trou du cul du monde. Hop. Ah non, elle est pas là-bas. Je vais faire un truc parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, il y a une façon, il y a une deuxième façon de pouvoir lancer une histoire, ou de pouvoir en relancer une, parce qu'en gros, si jamais vous commencez une histoire, et que par exemple, vous enlevez le personnage de votre équipe parce que, je sais pas, vous avez la flemme de la continuer, ou que vous allez faire un boss, et vous avez besoin, bah, du coup, de votre meilleure équipe, bah, du coup, l'histoire est interrompue, mais vous avez un moyen de la relancer, en fait, vous allez à la taverne, hop, genre là, je fais du coup, je vais modifier le groupe, je vais mettre Tressa à la place de Anit. Je vais faire écouter une histoire, et là je peux écouter l'histoire de Tressa. Bon, je l'ai pas commencé, mais du coup vous comprenez l'idée de... vous comprenez l'idée de comment ça marche, quoi. Et du coup, si jamais vous faites des pauses en... Ah bah. Hop, bah tiens, je vais vous montrer, hop, une histoire pour un... Voilà, si vous faites aussi une histoire pour un autre jour.
Là, je pensais pas qu'en changeant d'endroit, ça allait proc le truc, mais bon, on va pas commencer maintenant, on va commencer au prochain épisode. Mais du coup, voilà, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 21ème épisode, il était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 22ème épisode, salut!